le Barça est tenu en échec sur son terrain par l'Espagnol Barcelone. Donc le derby entre les deux clubs catalans se termine par un partout. On a déjà vu ce scénario quelque part. On rate encore une fois l'occasion de rester en tête tout seul de la Liga espagnole. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de FC Barcelone, Espagnol Barcelone, pour la 15e journée du championnat de Liga. C'était le match de la reprise après la Coupe du Monde, donc le match qui permettait au FC Barcelone de pouvoir rester en tête de la Liga, puisque le Real Madrid, en retard de 2 points, avait déjà joué hier et avait réussi à remporter son match. Donc voilà, donc les Barcelonais avaient comme impératif de remporter ce match pour conserver les 2 points d'avance sur le Real Madrid en tant que solide leader. Alors, je ne vais pas faire un débrief chiffré comme d'habitude, même si on va parler un petit peu de quelques chiffres, mais je vais plutôt donner mon impression à chaud comme ça. Le match vient de se terminer il y a quelques minutes. À plusieurs choses déjà. Ce nul du Barça, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de l'arbitrage, de la façon dont Mateu Laoz, encore une fois, a travesti ce match. C'était une vraie mascarade à mes yeux. Hein. C'était prévisible. Au début du match, je me suis dit, tiens, peut-être que, pourquoi pas, Laoz, c'est assez équitable, voilà. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que les fautes contre l'Espagnol n'étaient pas sifflées, les cartons n'étaient pas sortis, et ça a une importance. Hein. À la fin du match, ça a été extrêmement important. Et à la fin, la dernière demi-heure a été juste scandaleuse, puisque le Barça a vu un carton rouge en la personne de Jordi Alba pour contestation 2 fois de suite, ou discussion, des mots. Donc voilà, ça restera à voir. Je ne sais pas si le Barça va porter la question à la commission, voir ce que Jordi Alba aurait dit, mais enfin, sortir 2 cartons jaunes et mettre un rouge pour des... Enfin, ça me paraît assez incroyable. Un penalty sifflé pour l'Espagnol, enfin bref. Et l'Espagnol aurait dû finir ce match à 8, si ce n'est à 7 peut-être. Hein. Je ne sais pas si on peut encore jouer en dessous de 8 joueurs, mais c'était n'importe quoi. Bref. La première question que je me suis posée, du coup, quand j'ai vu la compo du match, la compo de l'équipe avant ce match, c'est qu'elle ne correspondait pas du tout à celle à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à ce que Xavi mette un 11 beaucoup plus titulaire, beaucoup plus offensif, avec un Dembélé. Il avait la chance d'avoir Lewandowski, mais avec un Koundé déjà de retour, avec pourquoi pas un Baldé. J'imaginais... Busquets présent dès le début du match. Enfin, j'imaginais que ce match allait être pris beaucoup plus au sérieux que le 11 que le Barça a mis en place. Donc, je vous le voyez là, hein, je vous le rappelle. Donc, il y avait Ansu Fati et Rafinha en attaque. Il y avait donc au milieu de terrain De Jong en 6 à la place de Busquets avec Pedri et Gavi. En défense, surtout, pas d'Araujo, pas de Koundé, mais Christensen et Marcos Alonso et Jordi Alba sur la gauche et Sergi Roberto qu'on n'attendait pas du tout en latéral droit. J'avoue que je ne l'avais pas du tout mis dans mes plans. J'avais plutôt imaginé un Koundé en latéral droit comme Xavi le faisait jusqu'à maintenant. Mais Sergi Roberto était de retour et après tout c'est le seul latéral droit de métier, donc pourquoi pas. Mais je me suis posé cette question-là, puis je me suis dit, Xavi a parlé dans sa conférence de presse qu'il allait de toute façon voir au niveau des minutes de jeu de chaque joueur, au niveau de la fatigue, des joueurs qui reviennent de compétitions internationales, comme la Coupe du Monde, et des joueurs qui sont restés là, sans jouer de match à haute intensité pendant un mois. Donc ça, je lui fais confiance pour le 11, il a mis, je pense, le 11 le plus efficace à ce niveau-là. En revanche, je pense que l'équipe n'a pas été suffisamment offensive, s'est reposée sur ses lauriers,
lorsqu'elle a ouvert le score avec un but de Marcos Alonso à la 7e minute. Donc l'équipe a maîtrisé le jeu de manière générale, on verra les stats par la suite. Marcos Alonso ouvre le score à la 7e, et c'est ce qui se passe souvent quand le Barça, en tout cas le nouveau Barça, pas le Barça d'avant, ouvre le score trop tôt dans le match. Elle a tendance à commencer à ronronner, à faire tourner la balle, à ne pas aller chercher le second but. Et dès le départ, dès le début du match, dès la première mi-temps, je me suis dit, si on ronronne comme ça, et qu'on ne va pas chercher ce second but, on ne va pas mettre l'écart, même si l'Espagnol n'était pas dangereux du tout, il va nous arriver la même chose qui nous arrive souvent, à savoir, à la fin du match, les équipes voient le temps, le chrono avancer, ils se disent, ben voilà, maintenant on a peut-être l'occasion d'aller piquer, d'aller mettre notre but, le but d'égalisation, et fermer jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé, puisque l'Espagnol n'était vraiment pas dangereux. Je crois qu'on a 80% de possession de balle en tout dans le match. C'est jusqu'à la 73e minute. Péno, sifflé, je dirais pas généreusement, mais on le voyait venir, quoi. On sentait que Mateu Laouz attendait la moindre occasion pour siffler. Donc, faute de Marcos Alonso sur l'attaquant de l'Espagnol, Joselu, je crois, qui lui marche en fait en gros sur le pied dans la surface de réparation, alors que sur une action qui n'était pas du tout dangereuse, c'est vraiment de la maladresse. Et donc, penalty transformé par Joselu, Ter Stegen ne peut pas l'arrêter, et à partir de là, c'est festival, c'est des fautes en veux-tu, en voilà. Enfin bref, l'Espagnol doit normalement finir encore une fois cette rencontre à moins de 10 joueurs, ça c'est sûr et certain. Donc les stats générales, donc 77% de possession de balle pour le Barça et à peu près 23% pour l'Espagnol. Là, on voit le nombre de tirs. Le Barça a tiré 21 fois, l'Espagnol 4 fois. Mais bon, ça s'est concentré un petit peu lorsque le Barça s'est retrouvé un petit peu acculé, a perdu Jordi Alba. On sentait qu'ils avaient peur de perdre le match. Et donc, le Barça a commencé à jouer à ce moment-là, ce qui est dommage, a commencé à pousser à ce moment-là. Le Barça a aussi commencé à pousser quand Dembélé est rentré. Baldé et Dembélé, je dirais, les deux dynamiteurs finalement de cette équipe-là, ça fait toute la différence, en tous les cas en termes d'orientation vers le but adverse. Voilà, on se pose souvent la question de savoir pourquoi Dembélé est important dans cette équipe. Ben voilà, la raison elle est juste là. Même si Rafinha n'a pas été mauvais, il y a eu pas mal de choses ratées, mais il y a aussi des bonnes choses, il est percutant, mais Dembélé, ça n'a rien à voir, c'est un danger permanent, on sent qu'il pousse vraiment vers l'avant, et Baldé, pareil, ils sont hyper verticaux, ce qui permet de équilibrer avec le côté contrôle de l'équipe, avec Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, qui sont énormément dans le contrôle, ils prennent très très peu de risques. Il n'y a que Gavi qui a tendance à se projeter un petit peu comme un fou vers l'avant, mais pour équilibrer, je pense que des joueurs comme Baldé ou comme Dembélé sont importants dans le 11. Sinon, l'équipe est hyper conservatrice et tricote énormément. Donc la raison la principale pour laquelle le Barça n'a pas réussi à emporter ce match, malheureusement, je dirais, c'est l'attitude des joueurs. L'attitude des joueurs qui ne sont pas allés chercher ce second but. Ils ont été un peu trop patients. Ils avaient largement les moyens de mettre un 2 et un 3-0, voire un 4-0 à cet Espagnol-là. Ils ont été fortement aidés par l'arbitre, c'est vrai, qui aurait dû mettre des cartons jaunes bien avant aux joueurs de l'Espagnol. Et donc ceci se serait calmé dès le départ. Il y a eu des tas d'actions annihilées par des accrochages, des petites fautes, voire des grosses fautes. Et ça, c'est anormal. Alors on va regarder un petit peu, tiens d'ailleurs, les cartons. Bon, les cartons sont à peu près identiques, vu qu'à un moment donné, Mateu Laouz s'est un petit peu amusé à mettre des cartons à tout le monde. Mais il y a eu beaucoup de fautes pour l'Espagnol, et beaucoup de fautes qui n'ont pas eu de carton jaune, alors qu'il les a sortis assez rapidement pour les Barcelonais. Voilà mon impression générale. Et du coup, je me pose même la question de savoir pourquoi ils ont autorisé Lewandowski à jouer ce match-là. Donc, en attendant de statuer sur les 3 matchs de suspension, je me demande s'ils ne vont pas le faire jouer ce match qui est relativement facile avec Lewandowski. Et quand les gros matchs arriveront, notamment la semaine prochaine, il s'agit du match contre l'Atlético de Madrid, ils ne vont pas suspendre Lewandowski, voire même le suspendre au moment où ils vont jouer contre le Real, par exemple, ou contre d'autres grosses équipes, comme le Betis de Séville, par exemple. Donc, je me pose vraiment la question. L'attitude de l'arbitre dans ce match, notamment vers la fin du match, est extrêmement douteuse.
Je peux le dire, moi je ne vais pas prendre de carton rouge, c'est pas gênant, mais c'est à se poser des questions. Donc le Barça termine donc avec un match nul, reste leader du championnat puisqu'à la différence de but, le Barça est légèrement au-dessus du Real, mais ils sont quand même à égalité de points. Donc leader ex aequo avec un avantage pour le Barça. Ça va être très difficile de gagner cette Liga avec un arbitrage pareil, je vous le dis tout de suite. Il est important de le savoir. Il ne faudra pas s'énerver, il va y avoir des matchs compliqués comme ça. Mais ça va être encore plus difficile si les joueurs ne mettent pas l'attitude nécessaire pour aller gagner ce match. Parce qu'ils en avaient largement les moyens, largement la capacité. Et donc voilà. Donc encore une fois, le Barça se retrouve dans une situation où les saisons précédentes, ou en tout cas les saisons où l'équipe était mentalisée un petit peu plus, cette mentalité-là de gagnant, qui consistait à se dire, bah voilà, tant que j'ai la balle, j'essaie d'aller mettre un but de plus, tant pis, je mets une raclée, même si je me dépense, mais je mets de la distance entre l'adversaire et moi, je mets 2-3 buts d'écart pour qu'il n'ait plus l'espoir, dès la seconde mi-temps, de revenir, quoi. Qu'ils se disent, bon ben voilà, c'est pas la peine que je fasse beaucoup d'efforts, à la limite j'enlève mes titulaires, je considère ce match comme perdu, et voilà. Il aurait fallu dégoûter l'adversaire dès la 45e minute. Et ça n'a pas été le cas, et ça a permis donc à l'Espagnol de revenir. Donc, ils peuvent s'en vouloir énormément, et Xavi aurait peut-être dû faire des changements plus tôt, mais l'attitude des joueurs pour ne pas aller tuer le match, ça m'a vraiment comment dirais-je, gêné sur les bords, et j'espère que l'équipe va réfléchir là-dessus et avoir une attitude différente dans les matchs qui viennent. Espagnol-Barcelone, FC Barcelone, 1-1, match qui aurait dû être facile, mais qui s'est terminé de façon compliquée. Un arbitre, encore une fois, Mateu Laos, qui agit clairement contre le Barça, hein, je pense qu'il faut commencer à le dire. On ne blâme pas l'arbitrage parce qu'on a une certaine pudeur, on se dit, voilà, on va être un peu plus classe que l'adversaire, mais quand c'est compliqué, il faut bien le dire. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Moi, je vous livre un petit peu à chaud, comme ça, mon sentiment, mon ressenti. C'est dommage, encore une occasion de perdu. Il en reste d'autres, on va continuer quand même à soutenir l'équipe. C'est un retour de grande compétition, mais le Real n'a pas raté le coche hier. Il aurait fallu faire la même chose aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettez vos commentaires. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez après ce match. Et je vous dis à bientôt sur Barça Today.